Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est le cas. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise et ce que j'emmène avec moi en vacances. Voilà. Donc là, pour vous la faire courte, je pars 4 jours à Lisbonne avec mes copines pour faire un enterrement de vie de jeune fille. Donc d'habitude pour 4 jours je prends pas autant de choses, je vous rassure tout de suite, mais c'est que là c'est une circonstance un peu particulière. On va beaucoup sortir, on va aller en boîte, on va faire pas mal de petites activités je pense, donc du coup j'ai prévu plein de tenues, plein de make-up. Donc pour 4 jours ça peut paraître un peu énorme, mais voilà, vu les circonstances on me pardonnera. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo ainsi que la valise. Voilà la bête. Donc il s'agit d'une grosse valise de soute. Je n'ai plus les dimensions, mais c'est voilà, vraiment, vous voyez, une grande valise. Donc ça c'est celle que je prends quand je pars en général très loin et où j'ai besoin d'emmener quand même pas mal de choses parce que je veux ramener en France des choses de là-bas. Ouais, on se comprend. Donc là pour 4 jours j'ai pris la grosse, comme je vous le disais, fête oblige. Donc j'ai mis déjà premièrement une petite serviette de plage, piscine, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Ensuite, moi j'organise tout par compartiment, un peu comme ça. Comme je vous ai montré la dernière fois dans mon haul AliExpress, je vous renverrai avec un petit i soit à gauche soit à droite sur mon haul AliExpress. Donc c'est des petites pochettes comme ça où je vais classer voilà, tous les vêtements que je vais enlever. Donc là en l'occurrence, là-dedans j'ai mis surtout des jupes, shorts, des petites robes et un pantalon. Voilà, donc tout est déjà plié, normalement repassé, donc j'espère quand même qu'il y aura un fer à repasser là-bas, mais pour éviter que toutes mes fringues soient en boule à l'arrivée, j'organise tout là-dedans. Donc les vêtements, je vais les mettre dans le fond de ma valise parce que c'est ce qui craint le moins. Alors je vous explique ma méthode. La poignée de la valise est là-bas, les roulettes sont ici. Donc elle va être debout comme ça. Donc tout ce qui est vêtements, je les mets au fond parce que ça craint rien. Voilà, et j'ai plus qu'à les prendre avec la hanse. Et puis après tout ce qui va être plus fragile, je vais les mettre en haut. Donc là c'est plutôt la partie fringues, chaussures, donc ça craint dans tous les cas pas beaucoup. Alors ensuite, toujours ce système de petites pochettes, donc ça c'est le modèle du milieu, vous voyez, grand, moyen, et il y avait une petite, mais oui, de l'autre côté. Donc dans la moyenne, toujours ce système de petites anses, vous l'ouvrez comme ceci. Donc là j'ai mis ma serviette de douche, enfin ma sortie de douche avec ma serviette de corps, ma serviette de visage et un gant de toilette. Voilà. Donc tout est nickel au cordeau quoi. Je veux dire, il n'y a pas la place pour le doute. Donc je vais mettre ça comme ça par exemple. Ensuite, j'ai prévu bien sûr des maillots de bain. Donc j'en prends pas 50 hein, pour 2 jours, je vais en prendre pour 4 jours pardon, je vais en prendre 2. Donc celui-ci venait de chez comment il s'appelle déjà? Avant AliExpress c'était quoi? C'était eBay, voilà. Donc petit détail bijoux comme ça, donc les anses s'enlèvent et fermeture classique dans le dos, comme ça, voilà. Bon, ça fait quelques temps que je l'ai maintenant, il tient la route, hein, les strass n'ont pas bougé et la petite culotte qui va avec. Voilà, donc celui-ci, et celui-ci je l'ai acheté récemment, donc je ne l'ai pas encore porté, je l'ai acheté chez... Ah punaise, ça y est, je vais pas me rappeler du truc. Pull&Bear. Voilà, donc si je le mettais dans le bon sens, ce serait encore mieux. Voilà, donc ça remonte assez haut sur les hanches, ça cache un peu le nombril en fait, ça monte vraiment haut. Là on voit le plexus solaire et puis là ça cache les nénés quoi. Voilà, donc 2 petits maillots de bain pour 4 jours, c'est très suffisant. Je mets ça dans une petite pochette, comme il est écrit dessus swimming, pochette hermétique. Comme ça, même s'ils sont mouillés ou quoi, je peux les refoutre dedans, c'est pas grave. Voilà, donc ça, on va le mettre là.
Ensuite, bah, comme on va sortir, je vais privilégier les petits sacs pour le soir. Donc voilà, là c'est les petites pochettes Primark. Hop. Voilà, je sais pas si je l'utiliserai, mais en tout cas, elle est là. Je vais la mettre là. Ensuite, les chaussures. Donc comme je vous la... Ça c'est pareil, ça vient de la vidéo AliExpress, mais pour l'AliExpress que je vous ai montré la dernière fois. Un sac à chaussures. Donc là-dedans, j'ai mis mes petites compensées noires. Voilà, pour éviter de salir le reste du truc. Donc mon seul regret, bah, c'est de pas en avoir pris plus, quoi, parce que là, je vais partir avec 4 paires de pompes. Ça peut paraître un peu énorme, mais comme je vous le disais, on va sortir en boîte, en restaurant, selon les lieux où on va aller, il va peut-être falloir plus ou moins habiller, s'il fait plus ou moins chaud, je ne sais pas. Donc là c'est pareil, dans un autre système de sac, je prends d'autres chaussures, un peu plus fermées au cas où il pleuve, je ne sais pas. Donc voilà, je les cale là où il y a de l'espace. L'autre, c'est bien si je mets les 2 paires. Voilà, mes petites chaussures, déjà ça permet de pas trop les abîmer et de pas abîmer ce qui va avec. Donc je crois que pour cette partie là c'est tout. Non, c'est pas tout. Voilà, c'est ça, il me manque. Et une petite trousse à pharmacie. Donc elle a l'air énorme, mais en fait elle est petite. Il y a du Doliprane aussi, beaucoup de pansements, antiseptiques, anti-moustiques, enfin un peu tout ce genre de petites conneries qu'on a, dont on peut avoir besoin quand on part au chaud. Donc je vais la mettre là. Voilà. Donc, première partie. Hop. C'est bon. On va dire que c'est ok. Ensuite, c'est ici, là, c'est ici. Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. C'est-à-dire que quand je vais la soulever pour la rouler, mes cosmétiques, je préfère qu'ils aient la tête en haut que la tête en bas. Vous me direz dans la soute ça bouge, votre valise elle est dans n'importe quel sens, d'accord, mais au moins moi quand je vais me coltiner les allers-retours aéroport, gare, maison ou quoi, je préfère que mes cosmétiques aient la tête en haut, voilà, pour éviter les fuites ou quoi que ce soit. Bref, je continue. Donc dans la deuxième partie, celle où il y a la poche zippée, je vais mettre tout ce qui est plus petite pochette et petite babiole, comme ça évite que ça se casse la figure. Là vous voyez que dans les grosses pochettes ça ne bouge pas. Donc 2 élastiques suffisent, alors que là voilà, les petites pochettes c'est plus compliqué à faire tenir. Donc dans la plus petite, j'ai 3 modèles de trucs avec la anse. Hop. Encore une fois je vous renvoie vers mon haul AliExpress. Je vais mettre tous mes petits pyjamas. Voilà mes petits pyjamas. Et enfin ouais, mon petit pyjama et des tout petits crop tops, voilà. Donc, je ne vous montre pas le détail, hein, ça sert à rien, mais c'est des petits crop tops noirs, noirs rayés, noirs sans manches col roulé, une petite combi short, et puis un haut à manches longues mais avec les lacets sur la poitrine. Voilà, donc si on sort le soir ou quoi, ça peut être assez élégant. Donc, ça c'est la dernière partie de mes fringues. Ça fait quelques petits fringues quand même pour. Donc là, il va y avoir la fameuse Secret Pouch. Je vous en avais parlé. Donc là-dedans, bah, je vais mettre par exemple quelques linges sales ou des choses comme ça. Là, j'ai un sac justement qui s'appelle Laundry. Donc un sac à linge sale avec la petite machine à laver. Je trouve ça trop mignon. Donc là-dedans, et ben voilà, je mettrai vraiment mon linge sale. Là-dedans et là-dedans. Ça, j'en ai parlé aussi. C'est un sac qui aspire l'air. Vous mettez des trucs dedans. Et avec l'aspirateur, vous aspirez l'air et ça compresse. Donc si vous faites beaucoup de shopping là où vous allez, et ben c'est pratique quoi. Ensuite, dans cette petite pochette, je mets tous mes sous-vêtements. Donc je pense qu'on va pas s'attarder dessus, ça ne sert à rien. Je prends 2 foulards, donc un plus pour le jour.
voilà, avec des petits pompons, des couleurs un peu estivales, et un plutôt pour la nuit en soie avec noir, en soie noire quoi, avec des petites fleurs. Hop. Voilà, alors ensuite, alors, est-ce que vous voyez bien? Ok. Eh bien, c'est un peu le bordel, je vous l'avoue. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est la première fois que je pars en vacances avec autant de maquillage. Je ne pars jamais en vacances avec autant de maquillage, ni de soins. Donc, un petit shampoing doux à la mangue de chez Monoprix, pardon. Un petit plaisir Monoeil gel douche de chez Monoprix. Mon huile, huile prodigieuse or, pardon, de chez Nuxe. Voilà, donc la petite huile pailletée, ça c'est vraiment idéal, je trouve. Ma fin, alors ça je ramènerai pas, hein, c'est ma fin démaquillant yeux, voilà. Ça c'est une crème de chez Garantia, formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc voilà, ça après le soleil, je pense que c'est indispensable. Une laque, voilà, on va pas s'éterniser, hein, je vous fais vite. Une brume Baptiste que j'avais eu dans mon haul à Londres, je vous renvoie pareil avec un petit i sur mon haul londonien si vous ne l'avez pas vu. Shampoing sec. Ma crème de nuit de chez Yves Rocher. Alors mes pinceaux, je les ai mis comme ça, attachés avec un petit nœud. Voilà, je savais pas trop comment les mettre, j'avoue que un peu par manque de temps aussi, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Donc mes pinceaux sont comme ça, attachés avec un petit nœud. J'ai pris deux bandanas, donc un pour me maquiller, pour me tenir les cheveux en arrière. Pareil, il vient de mon dernier haul AliExpress. Et un bandana que j'avais acheté chez Pull&Bear pour sortir un peu plus sophistiqué. Des bandes de cire froide, voilà, au cas où il y a une petite retouche à faire en vacances. Bon, une petite, j'ai pas mes règles là-bas normalement, mais une petite serviette, on sait jamais. Mon contour des yeux, en soin contour des yeux. Bah, ma crème de jour, elle est là. Enfin, tout ça, je les utilise encore jusqu'à la dernière minute, donc je ne la mets pas encore dedans, mais ma crème de jour est là. Et mon Complexion Rescue, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Voilà, ma crème teintée de chez Bar Minerals. Je les mets de côté, mais ils sont dedans. Ensuite, eh bien, des cotons, des mouchoirs, du dentifrice. Voilà, j'essaie de pas tout désorganiser parce que j'ai pas super le temps de tout refaire. Ça c'est un baume, ça s'appelle le baume Saint-Bernard. Voilà, je dis pas de conneries, c'est baume Saint-Bernard. En fait, je suis hyper sujette aux maux de dos quand je suis longtemps debout. J'ai mal aux épaules, j'ai les muscles qui tirent, alors ne me demandez pas pourquoi, j'ai zéro condition physique, donc évidemment bah, j'en souffre beaucoup. Donc quand j'ai mal au dos, et ben je prends ça. Donc voilà, j'ai pas eu de place dans la trousse à pharmacie pour la mettre. Donc sinon, à part ça, une petite trousse Yves Rocher avec un petit beurre de douche sur gras au karité. Donc ça c'est parfait après les grosses chaleurs. Toujours dans la petite trousse, ça c'est des petits cotons-tiges individuels imbibés de produits démaquillants. Donc ça c'est parfait si tu rates ton eyeliner ou si tu as une petite retouche make-up à faire. T'as pas besoin d'y aller au coton, tu prends un petit coton-tige imbibé, comme ça c'est parfait. J'ai acheté ça au Japon je crois, ou à Primark, je sais plus, un des deux. Un petit gommage masque effet glacé cranberry 3 minutes. Voilà, donc ça, tous ces petits, ça et ça, je les avais eu dans la petite pochette Yves Rocher, j'avais eu ça en cadeau, je sais plus pour quelle occasion, pardon. Il y a ma petite eau micellaire aussi, l'hydra végétal, eau micellaire hydratante 2 en 1. Voilà, donc ça c'est parfait. Et bah, la crème de jour que j'utilisais avant, c'est-à-dire un échantillon de l'hydra végétal gel crème hydratation intense 24 heures. Excusez-moi, je vais vite, mais parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures. J'avais ramené du Canada des petits gels antibactériens. Donc je vais prendre celle à la noix de coco. Voilà, un petit élastique. Et puis des petits échantillons. J'ai beaucoup de petits échantillons de toutes sortes que ce soit. Donc là pour le coup c'est mon parfum de chez Viktor & Rolf. Donc voilà, Power Bomb.
Bon, je remets tout ça là-dedans. Bon, donc ça c'est la trousse familiale. Je crois qu'on se l'hérite de mère en fille depuis je sais pas combien de générations. Donc elle va aller comme ceci en haut de la valise, pas en bas, parce que j'ai pas envie qu'elle soit écrasée par le poids de par le poids du reste, quoi. Donc elle va aller en haut, là où il y a la poignée. Ensuite, ça c'était plus la trousse de soins. Maintenant il y a la trousse un peu plus make-up. Donc là, c'est pareil, je vais vous faire un petit zoom. Dans cette trousse, eh ben, il y a une petite trousse en transparence. Et là-dedans, eh ben, j'ai mis ma base de teint, Make-up Forever, des mascaras, ce que j'utilise d'habitude, hein, mon paint pot de chez MAC, un pinceau, une pince à épiler, un correcteur d'anti-cerne, eyeliner, des crayons, le radiateur de chez Benefit. Voilà, un highlighter de chez Jouer, le rose gold, le tout premier dont je vous ai parlé sur ma chaîne. Je les ai mis dans cette pochette là parce que je trouve que c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus visible de chercher ce que tu veux, quoi. Voilà, Pep Plus Prime de chez MAC. Petite chose que j'utilise vraiment normalement à chaque fois que je me maquille. Donc ça, je le mets au fond de ma trousse. Ensuite, dans du papier bulle. Alors moi, le papier bulle, c'est une histoire d'amour en vacances. C'est-à-dire que dedans, je vais emporter tout ce qui est fragile et je vais en emmener des papiers bulles vides pour emballer des choses fragiles que je vais ramener en France. Donc là, c'est pareil. Là-dedans, j'ai mis ma compressée, ma météorite compressée de chez Guerlain, mon petit blush Bobbi Brown et mon duo highlight bronze de chez Make-up Révolution. Voilà, donc pour éviter que les fards ne se cassent ou quoi, ou ne s'entrechoquent, je les mets comme ça et je les mets dans la trousse. J'espère que je ne vais pas trop vite. Mon fond de teint. Celui-là, je vais le mettre plutôt. Ouais, je vais le mettre comme ça. Bah, attention, il ne reste qu'une fond de ce fond de teint, donc il peut fuir. Ça fera pas beaucoup de dégâts. Mon Beauty Blender dans sa boîte. Lingette démaquillante. Non, avant le maquillage démaquillante, voilà, je me disais bien que j'ai oublié quelque chose. Voilà, ça c'est pareil, d'habitude je prends pas autant. Mais bon là, voilà, la Huda Beauty et ma tartelette. Donc ça, pour make-up de soirée, j'adore. Celle-là en complément, ça peut être pas mal. Et une petite pour la journée, s'il y a besoin, avec des tons un peu plus clairs. Ensuite, voilà, donc on va mettre les lingettes démaquillantes, les brochets, pareil, c'est de la gamme Hydra végétale pour caler tout ça. Et dans une petite pochette comme ça, donc celle-ci elle vient de chez Ipanema, je l'avais eu en cadeau dans un magazine, je crois que j'achète, comme j'achète des magazines à l'aéroport en général, des petits cadeaux, des fois des t-shirts, des conneries. Et ben là c'est tous mes rouges à lèvres, donc voilà, j'en ai pris je crois une dizaine, hein. Bon, c'est un peu beaucoup, mais il y a toutes les couleurs, quoi. Il y a du Kat Von D hyper foncé. Il y a du métallique de chez NYX et de chez Jouer Cosmétiques. Voilà, je sais pas si vous verrez parce qu'en fait je ne vois pas très bien la caméra en même temps. Il y a du mat de chez Kiko, il y a du mat de chez NYX aussi. Désolée, nous avons été coupés. Donc je disais, avant que ça coupe, que mes rouges à lèvres, je les avais mis dans une petite pochette comme ceci, que je place au-dessus. Et que je viens placer à côté de ma première trousse qui était là-haut. Voilà, juste ici. Alors ensuite, dans une plus petite trousse, je vais mettre une Biceptine au cas où il y a des petits bobos, une crème solaire SPF 30 en spray. Voilà, j'ai pas une peau qui craint beaucoup, donc SPF 30 pour moi c'est largement suffisant. Et une crème Nivea lait huile fleurs de cerisier et huile de jojoba, donc apparemment c'est nouveau, je le testerai pour le soir après la douche, c'est super. Et mon déodorant bio de chez Monoprix, donc ça je vais le garder jusqu'à la dernière minute sous le coude, mais je l'emmènerai dans cette trousse là. Ensuite, ça c'est des petits cushions gel, alors gel cushion, c'est-à-dire c'est des petites merveilles que tu mets au bout de tes chaussures comme ça, en noir avec des petits cœurs, je trouve ça trop mignon.
enfin des cœurs avec des petits points blancs je veux dire. Voilà, comme ça si t'as mal aux pieds, et ben tu mets ça. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous allez voir la gueule des autres chaussures, hein, parce que là, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était rien. Un masque yeux pardon, et un échantillon de crème, non, de soin matifiant visage. Donc, voilà, toujours servir. Lendemain de soirée difficile, you know, ça, nous ne savons jamais. Et une petite trousse comme ça où je vais mettre tous mes petits bijoux, pince à cheveux, bracelets, montres. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Cette vidéo va durer 1000 ans. Et enfin, voilà, je vais terminer, je crois, cette vidéo par les chaussures. Vraiment, bon, bah, voilà, ça c'est des chaussures de soirée. Hein. Donc il y a déjà des semelles en silicone dedans pour protéger, parce que ça c'est le genre de chaussures. C'est très très joli, hein. Mais alors à la fin de la soirée, tu pleures quoi. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris des nudes comme ça. Voilà, selon où on va, qu'est-ce qu'on fait, et puis de la métropésienne. Donc comme j'ai pas acheté assez de sacs à chaussures, et ben je mets ça dans un sac à course quoi, que j'utilise exprès pour ça. Donc là, voilà, je vais mettre métropésienne, je vais mettre mes grandes noires. J'aime pas trop les mettre comme ça parce que bah voilà, j'ai peur de les abîmer quoi, vous voyez. C'est fait un peu à l'arrache quoi. Voilà, on va essayer de les aplatir sans trop forcer dessus, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, alors, ensuite dernière petite chose, donc là il resterait de la place éventuellement pour quelque chose. Mais moi je vais mettre des papiers bulles, voilà. Donc si j'achète des choses fragiles, ou quoi, du make-up, ou peu importe, des fois ils emballent pas tout bien, donc je vais rajouter du papier bulle. Voilà, si vous mettez votre caméra, ou maquillage, peu importe, voilà. Une petite pochette en plus, voilà, petite pochette sac à main, comme ça que j'avais acheté chez Terra, je me souviens plus de cette marque, Natera. Voilà, Natera, elle est toute neuve, je l'ai jamais utilisée encore. En daim, donc ça pareil, selon la circonstance, ça ira. Et ça, petite merveille que j'ai trouvée au Japon, encore une fois. Alors les Japonais sont vraiment hyper forts pour ça, c'est des petits chaussons. Voilà, des petits chaussons, comme ça, hop, fournis avec la petite pochette qui va bien. Donc ça, voilà. Je vais le mettre là aussi. Il me restera plus qu'à mettre ma brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, soins de jour, les derniers maquillages, donc je vais la fermer au dernier moment. Mais en gros, voilà. Bon, nous ça va, on avait droit à un bagage en soute, hein, en plus de celle de la cabine, sinon on n'aurait jamais réussi sur les oreilles. Voilà, donc il n'y a plus qu'à fermer la valise. On a été coupé une fois, donc je pense que la caméra commence à défaillir. Hop. Voilà, on va éviter. Donc, tac. Voilà la bête. C'est une platinium que j'avais achetée sur internet il y a un moment. Elle tient bien le choc, ça fait quelques voyages que je fais avec. Je mets un lien rouge pour la reconnaître facilement sur le tapis à l'aéroport. Et puis je mets mon nom sur un petit truc mignon comme ça. Voilà pour ça. Et enfin, j'ai mon gros sac à main avec lequel je pars. Donc d'habitude je pars avec un sac à dos, mais là je vais partir avec un sac à main. Donc c'est un sac à main, un gros sac à main comme ça, fourre-tout, moi j'adore. Il vient chez Monoprix aussi. Et dedans, et je vais mettre, voilà, ça va me servir de sac à main, hein, donc je vais mettre vraiment, hop, excusez-moi, pas mal de choses. Donc mon petit porte-documents. Je prends une petite trousse comme ça pour mettre la monnaie locale. Bon là ça va être l'euro, hein, donc, mais bon c'est plus pratique pour chercher les pièces et tout ça. J'ai un Instax mini avec lequel je vais faire des photos, donc j'achèterai des pellicules si j'ai le temps avant de partir. Je le mets dedans. Appareil à cheveux, donc sèche-cheveux et lisseur à cheveux.
Voilà, un petit masque pour mettre sur les yeux. Et on ne sait jamais où on va dormir. Donc si vous dormez dans un endroit où il n'y a pas de volet et que vous avez un lampadaire devant, prenez un truc comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vais prendre un magazine et puis après bah, ce sera tous mes portefeuilles, enfin tous mes portefeuilles, quand je dis tous mes portefeuilles, c'est-à-dire tous mes papiers. Voilà, et puis je vais rajouter cette grosse trousse transparente là, ronde. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais je me dis si j'achète des trucs là-bas et que ça rentre pas dans la valise ou quoi, bah, au lieu que ça se balade partout dans le sac à main, au moins ça sera rassemblé dans la trousse. Ouais, on verra si je m'en sers ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit sac, ma petite valise, et je suis prête pour 4 jours de folie. Voilà les amis, donc sur ce, n'oubliez pas votre passeport si vous sortez hors de l'Union Européenne. Si vous allez en Angleterre, c'est la carte d'identité suffit. Et si c'est l'Europe, et ben, la carte d'identité suffit également. Voilà, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises et vous avoir donné tous les bons conseils. Écoutez, je vous embrasse, passez de bonnes vacances et quant à moi, je vais essayer de me reposer un peu aussi. J'essaie de vous retrouver au plus vite pour une nouvelle vidéo. Nous avons été coupés encore une fois au moment du au revoir. Donc les amis, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.